Salut YouTube, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une réparation sur un radiateur. Si vous n'avez pas de quoi pouvoir souder l'aluminium et que vous ne trouvez pas de pièces de rechange et que vous n'avez pas la possibilité de faire autrement, c'est donc la meilleure solution. Donc j'ai une fuite ici. On voit nettement que c'est fissuré sur le circuit hydraulique. Et je n'ai pas trouvé de professionnel capable de faire une soudure à cet endroit-là. Donc je vais vous montrer la marche à suivre pour réparer et pouvoir fonctionner sans problème. Pour la réparation, on va utiliser une colle époxy bicomposant. C'est une colle à malaxer qui est sous forme de tube avec dans l'âme du tube le premier composant et qui est enrobé du deuxième composant. Quand ils ne sont pas mélangés, c'est complètement inerte et mou. Une fois que c'est mélangé, la réaction chimique opère et on obtient une pâte complètement dure. Donc là, on voit que dans la donnée technique, on a une résistance à plus de 260 degrés, ce qui est bien supérieur à la température du circuit hydraulique, et à moins 68 degrés. Voilà. Et on a une soudure, on a une réaction chimique qui fait qu'on a une fusion entre l'aluminium support et la pâte d'aluminium époxy. Donc pour commencer, on va faire de la place sur le support et on va écraser les ailettes qui ne font pas partie du circuit hydraulique en haut et en bas pour donner de l'espace et préparer donc le tube plat hydraulique pour pouvoir avoir une réaction correcte. Donc avec un tournevis plat, tranquillement, on va écraser. C'est inoffensif. C'est inoffensif pour le radiateur. C'est simplement des ailettes d'échange thermique qui permettent à l'air de rentrer en contact avec le support et donc de pouvoir refroidir la température de l'eau plus rapidement. Plus il y a d'alvéoles, plus on a de contact et donc plus on obtient un échange de calories performant. Donc là on va retirer de la matière en grattant. Donc on a la fente qui est ici, on va aller chercher plus loin en avant et plus loin en arrière. Mais tout ça sera recouvert par la pâte, bien évidemment. Moi, je m'excuse pour les vibrations, je filme avec un support qui n'est pas forcément adapté. Voilà. On va faire pareil au-dessus. Donc moi dans cette configuration je suis un peu plus gêné parce que j'ai une patte là de support qui me gêne un peu. Donc on y va doucement, tranquillement. On pousse les ailettes pour faire de la place. Pourquoi de la place? Parce que sans quoi l'époxy ne pourrait pas venir correctement se fixer et on aurait quelque chose d'incorrect. Allez, on va retourner pour retirer un peu voilà, la matière. Voilà. Donc ça se présente
comme ceci. Quand on a dégagé les ailettes. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est préparer la surface pour qu'elle soit propre, pour qu'elle soit bien propre. Sur le flanc, sur le dessus, on va poncer. Donc on va utiliser du papier de verre taille 120, c'est bien. C'est un grain qui est un peu épais, donc il va pouvoir arracher. Et là on n'est pas en carrosserie, donc on a besoin vraiment de faire propre. Donc en pliant le papier, on va frotter à l'endroit où on veut coller. Pour avoir un support propre et net. Si on a de la peinture ou toute autre chose, on aura forcément une fusion qui va se produire entre la pâte et l'aluminium qui sera pas nette et merdeuse. Donc il faut retrouver la matière, le support aluminium, sans trop parce que c'est finot. J'ai oublié de dire, ce type de réparation est efficace quand vous avez essayé le liquide anti-fuite et que le liquide anti-fuite vous donne de mauvais résultats. On est déjà pas mal là. On a déjà quelque chose de propre. Je suis vraiment désolé pour les vibrations. Pour la prochaine vidéo, j'essaierai de trouver un support plus adapté pour la caméra. On se retrouve ainsi avec une surface préparée. Il est maintenant temps d'ouvrir notre tube. Voilà. Donc c'est vraiment un tube de pâte. Et on va couper une fraction de ce tube. Donc ici vous voyez bien en gris foncé l'âme du tube et son recouvrement en gris clair. À cette étape, vous pouvez mouiller légèrement la pâte. Si elle est sèche, vous voyez, moi elle est un peu vieille, donc elle est un peu sèche. Donc vous n'hésitez pas à tremper dans l'eau, moi je vais aller la tremper de mon côté. Voilà, j'ai les doigts mouillés, je l'ai juste passé sous le robinet une fraction de seconde. Et maintenant, on l'écrase, tout simplement. Et on mélange bien, hein, jusqu'à ce qu'on ait une pâte homogène dans la texture et dans la couleur. C'est cette étape où on mélange le produit qui va donner ou non un bon résultat sur la prise du produit sur la matière. Vous voyez, on a les doigts un petit peu dégueux. Ça c'est parce qu'on l'a humidifié.
Le fait de l'humidifier, ça la rend plus souple et plus facile à travailler et surtout beaucoup plus colleuse. Le fait qu'elle colle, quand on va bourrer la fissure, on sait que on sera vraiment sur quelque chose d'efficace au séchage. Voilà. Donc là, on obtient une belle boulette bien grasse. Et cette boulette bien grasse, on va venir l'appliquer. On va venir l'appliquer ici. Dans le trou. On aura préparé au préalable. À cette étape, vous pouvez déjà d'une vous laver les doigts et de deux commencer à remonter votre radiateur. Par contre, il faut attendre au moins un délai de 2 heures avant de remettre le liquide de refroidissement dans le circuit et de faire tourner le moteur. La pâte a besoin de sécher pendant 2 bonnes heures. C'est un minimum. Si vous le laissez sécher une nuit, c'est encore mieux. Voilà, une fois la pâte bien appliquée, il n'y a plus qu'à laisser sécher tranquillement. Et pendant cette étape, vous pouvez déjà remonter votre radiateur.